Chapitre 3. Les pensées et les croyances. Toutes les histoires que le mental raconte sont conceptuelles et ne disent rien à propos de la nature de la réalité. Vous n'êtes pas vos pensées, mais ceux au sein de quoi chacune d'elles apparaît. Demeurez en tant que cela. C'est dans le silence de la pensée, de l'attachement et du désir que se déploie la grande joie du cœur. L'ultime silence prend place et resplendit lorsque les pensées n'ont nulle part où aller. Les pensées. La pensée crée une impression de division. Avez-vous remarqué, lorsque l'attention n'est pas tournée vers la pensée, lorsqu'aucune pensée n'émerge, l'expérience est telle qu'elle est, sans coloration, sans jugement. C'est simplement tranquille. Ce que je suis ne connaît alors aucune résistance vis-à-vis de ce qui est en train de se vivre. Ce que je suis et la situation sont un. Ce bonheur est simple, subtil. Il est là partout, tout le temps. Il est la substance même de toute expérience. Je suis cela même. Ce que l'on nomme ici bonheur n'a rien à voir avec un bonheur existentiel, lié à des événements ou des choses du monde. Et lorsqu'une nouvelle pensée apparaît, lorsque ce qu'elle raconte est cru réel, le regard se tend vers, la focale se réduit. Alors à nouveau une impression de division apparaît. À nouveau il y a impression que le bonheur n'est plus là. Cela n'est qu'une impression. En réalité, ce que je suis demeure inchangé, inaltérable, qu'il soit apparemment voilé ou non par une pensée, une impression. Et cela est le bonheur même. Les pensées, des émergences. Une multitude de pensées émergent au sein de la conscience chaque jour. Ne les croyez pas réelles. Sans une implication personnelle, c'est-à-dire sans s'attacher à ce qu'elles racontent, les pensées ne peuvent s'inscrire dans la mémoire et former une histoire. Elles émergent, passent et se dissolvent comme n'importe quel phénomène. Les croyances. La vie commence à sourire à celui qui ne croit à aucune histoire. Une histoire de pensée. N'accordez aucun crédit au contenu du mental. Ne croyez pas vrai tout ce qu'il raconte. L'impression de division naît avec la croyance que ce que les pensées racontent est forcément vrai. L'impression de séparation naît avec la croyance qu'il y a un moi à qui elles peuvent appartenir. Les pensées ne sont la propriété de personne. Il n'y a donc rien qui puisse être fait pour les garder ou les éloigner. Je parle ici des pensées discursives et non fonctionnelles, celles qui racontent une histoire, se tournent vers le passé ou le futur. Je regrette, j'ai peur, c'était si bien avant. J'espère que, si seulement, et bien d'autres encore. La fin de la souffrance réside dans un voir. Voir qu'elles ne sont pas la réalité, qu'elles passent, comme les volutes de fumée. Voir qu'elles n'apparaissent pas à moi, en tant qu'individu, mais en moi, êtreté. La pensée n'a aucun pouvoir en tant que simple pensée. La souffrance émerge lorsque son contenu est cru réel, sans qu'il ne soit jamais remis en question. Il est pris pour la réalité, il devient notre réalité. Prendre alors un grand temps de respiration, puis se laisser interroger la pensée. Ce qu'elle raconte est-il vraiment vrai? En suis-je certain à 100%, sans aucun doute possible? Voyez qu'en réalité, très souvent, nous ne savons pas vraiment. Laissez alors raisonner, je ne sais pas. Déposez-vous en cela.
sans aucun désir, aucune volonté, simplement être cela. Laissez les sensations corporelles présentes investir l'organisme sans aucune étiquette. Elles sont toutes les bienvenues. Puis, laissez un doux sourire se poser sur ce qui est là. Ce sourire est le sourire de l'être, celui qui ne juge pas, celui qui est accueil, celui qui est libre de ce qui survient, celui qui sait que ce qui est là n'est qu'une histoire sans consistance, celui qui aime inconditionnellement. Et devenez sourire, il est votre nature même. Le monde est une réflexion du soi. Toutes les histoires que le mental se raconte sont en lien avec la croyance en un quelqu'un qui pilote l'organisme. N'en retenez aucune comme étant l'ultime réalité. Elles sont toutes conceptuelles et ne disent rien à propos de la nature de la réalité. Le monde est une réflexion du soi, ce que nous sommes. Il n'en est pas séparé. Il est tel qu'il est, hors jugement ou commentaire. La vision que vous en avez réfléchit votre état intérieur. Si celui-ci est envahi par un flot de pensées crues réelles, alors le monde en est aussi teinté. Attribuer au reflet du monde la cause de notre mal-être est une erreur de perception. Simplement voir que le mal-être est lié aux pensées et réaliser que lorsqu'aucune pensée n'est retenue, alors ce que je suis, paix, inonde par nature l'univers entier. Gratitude. Qu'est-ce qui différencie une pensée d'une croyance? Au cours de la journée, voyez qu'arrive à la conscience une multitude d'images, de pensées. Les pensées n'ont aucun pouvoir créateur en elles-mêmes. Une pensée n'est pas un quelqu'un, sujet. Elle n'est en ce sens nullement auteur de quoi que ce soit. Elle est une émergence au même titre que la sensation. Remarquez que certaines retiennent votre attention et d'autres sont à peine conscientisées. Certaines émergent et passent comme les nuages, et d'autres s'impriment dans la mémoire, reviennent en boucle et entraînent lourdeur et mal-être. Je ne fais pas ici référence aux pensées créatrices ou fonctionnelles, mais uniquement aux pensées dites discursives, celles qui racontent une histoire, évoquent le passé ou le futur et entraînent regret, désir, etc. On différencie une simple pensée d'une croyance. Dans le premier cas, elle ne laisse aucune trace. Dans le second cas, elle est accrochée, c'est-à-dire que son contenu est cru réel. Le vécu consécutif sera alors teinté de cette interprétation de la réalité. Par effet boule de neige, une deuxième pensée crue succède souvent à la première, puis une autre, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle l'histoire. Alors qui croit et pourquoi une pensée est-elle saisie et souffrante, et une autre non? Voyez déjà qu'elles apparaissent indépendamment de votre volonté. Il est facile de le constater pour les pensées dites négatives. Car si vous en aviez la possibilité, vous choisiriez uniquement de belles pensées, n'est-ce pas? En réalité, vous ne choisissez ni ne pensez vos pensées. Ou dit plus justement, il n'est aucun moi pour en avoir cette capacité. Elles apparaissent d'elles-mêmes. Elles partent aussi d'elles-mêmes. Aussi est-il inutile de chercher à s'en défaire. Se reposer dans cette réalité et voir. Voir signifie cesser d'agir, comme s'il y avait quelqu'un aux commandes. Les pensées sont retenues et interprétées en fonction des tendances mentales latentes, des conditionnements actifs, de l'histoire de vie, des gènes de chacun à l'instant de l'émergence de la pensée. Tout simplement. Aucune d'elles ne dit quelque chose à propos de la réalité. Elles ne deviennent un problème que si vous pensez véritablement qu'elles en sont un. Voir signifie cesser d'agir comme si elles disaient la vérité. C'est la simplicité même. Et puis qui s'en soucie? Les pensées n'apparaissent pas à vous, personne physique, mais en vous, conscience.
Laissez l'organisme se détendre dans cette réalisation. La libération n'est pas dans le faire, mais dans la clarté. Aucune pensée ne fait souffrir. La genèse de tout mal-être psycho-émotionnel est la pensée crue vraie à tort. Sans croyance, pas de souffrance. Alors simplement observer et remettre en question la véracité de la pensée qui est là, et sourire du bon tour. Un sourire frais, un sourire libre. Ce sourire est amour. Ce sourire est ce que nous sommes. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. La pensée n'est pas un problème. C'est en croyant que les pensées sont un problème qu'elles le deviennent, car alors cette croyance s'enregistre dans la mémoire. Je parle ici des pensées dites discursives, celles qui racontent une histoire. Par exemple, ce serait tellement bien si, j'aurais dû. La croyance emplit alors l'espace. Elle entraîne d'autres pensées similaires. Elle est alors confondue avec la réalité. Elle est véritablement la source de toute souffrance psycho-émotionnelle. Pour prendre vie et s'engrammer, une pensée doit être crue du verbe croire. Si la pensée est perçue comme une histoire vide et non réelle, en lien simplement avec des conditionnements résiduels encore actifs, la pensée passe et rien ne se passe. Le sourire se pose alors, la joie demeure. Le mental. La parole libérée du mental est pure merveille. Au service du divin, elle l'honore et en est la pure expression. Le mental, une brume transparente. Lorsque le mental rejoint le cœur, le soi, et s'y dépose jusqu'à s'abandonner à lui, demeure la plénitude infinie. Le soi est notre vraie nature. En cela, seule la félicité se révèle. Ainsi, lorsque le mental semble vouloir surgir à nouveau, il paraît tel une brume transparente, pur visage de l'amour. La mentalisation est une voie sans issue. Parfois vous me dites en satsang, puisqu'il n'y a personne et pas d'autre, alors personne ne peut être blessé. On peut donc tuer? Je vous réponds alors que cette affirmation est une conceptualisation d'un énoncé qui, quant à lui, est issu directement de la réalisation. La mentalisation est une voie sans issue. Elle ne peut vous mener à l'éveil. L'énoncé vient mettre des mots sur l'évidence, la réalisation. La mentalisation reste intellectuelle. Elle a été simplement lue ou entendue et n'a aucun effet. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire qu'aucune action ne se produit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne que l'organisme n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autre que la personne ne peut être touchée ou blessée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moi qui parle que ce qui est dit n'a pas de répercussion. La récupération mentale d'affirmation qui émerge directement de la pure vision n'est pas l'éveil. L'éveil complet est la réalisation que tout, absolument tout est cela. Et l'univers entier est en fusion complète. Exclure la matière apparente suppose encore une idée de séparation, aussi subtile soit-elle. Aussi parfois la vision n'est-elle pas complète. S'arrêter à « il n'y a rien ni personne » n'est pas la complétude. Il y a bien un plan existentiel, un monde et des organismes corps mental apparents. Le corps ne passe pas encore à travers les murs. Au-delà du mental. Le mental n'est qu'un mot se référant à la somme des pensées qui apparaissent.
Une pensée supplémentaire ne peut donc être utilisée pour transcender le mental. De même, faire appel à la mémoire ne peut aider à aller au-delà du mental. Laissez de côté un instant pensée, sensation, perception. Que reste-t-il alors? Demeurer en tant que cela, être, simplement. Et en tant qu'être, voir alors que les pensées, les sensations, les perceptions, tout, absolument tout, apparaît au sein même de ce que je suis. En tant qu'être, je connais tout et simultanément, je ne peux ni être touché, ni être affecté par tout ce qui survient. Je demeure paix, je suis. La liberté ne peut être découverte du côté du mental. La conscience que nous sommes n'est jamais gênée par les pensées. Seule l'attention focalisée sur les pensées entraîne une saisie, puis le début de l'histoire. La liberté ne peut jamais être découverte du côté du mental. Elle réside en amont de tout concept, en cela qui connaît et accueille par nature et sans jugement toute pensée émergente. En namasté.